Au début du film, nous apprenons qu'il est basé sur des événements réels. Un groupe de filles se promène sur une balançoire, profitant d'une belle journée d'été. L'une d'entre elles, Gilly, enregistre quelques instants sur une caméra afin de préserver ces moments. Plus tard, c'est l'heure d'aller en classe. Ashley Gordon, qui est en retard, est invitée à venir au tableau pour parler de son projet. Le projet porte sur une organisation appelée Family Friends, qui aide les parents à s'occuper de leurs enfants et à recruter des babysitters. En plus d'elle, ce projet implique son amie Janet, qui attire l'attention de tous les athlètes, Gilly, qui est devenue vidéaste, ainsi que la polyvalente Rachel. En fait, Ashley entend par là que la jeune fille flirte souvent avec les pères de ses enfants, chez qui elle travaille comme nounou. L'héroïne se souvient de Rachel jouant à des jeux nocturnes avec un certain Roger. Le professeur fait l'éloge du projet d'Ashley et lui suggère de l'améliorer pour le prochain cours. Après les cours, les amis décident de déjeuner et de discuter de leurs futures admissions à un collège. Rachel et Janet sont très inquiètes, mais elles espèrent qu'elles pourront être admises quelque part. Soudain, elles remarquent Daniel et en parlent sournoisement à l'héroïne. Le garçon s'approche d'Ashley et lui demande d'étudier avec lui ce soir pour la chimie et la géométrie, qu'il ne comprend pas. Cela fait rire Rachel et Janet. L'héroïne refuse car elle doit travailler comme nounou, mais demande à Daniel de la rappeler pour fixer un rendez-vous un autre jour. À la maison, Ashley passe des commandes et embauche de nouvelles personnes pour Family Friends. Au cours du dîner, l'héroïne apprend une terrible nouvelle. Sa mère a dû fermer son magasin et, pour aider la famille, ses parents ont décidé de prendre une partie de l'argent qu'Ashley avait mis de côté pour le collège. L'héroïne n'en revient pas et s'énerve lorsque Joe lui suggère de choisir un établissement plus facile que celui dont elle rêvait. Ashley pleure, car elle est devenue une excellente élève dans le but d'obtenir une bonne collège, et il s'avère maintenant que cela ne sert à rien. L'héroïne part travailler. Là, Ashley reçoit un cadeau de Linda. De plus, une femme demande à Ashley comment se déroule la rédaction de l'essai d'admission. L'héroïne se plaint de ne pas savoir sur quoi écrire, et Mark lui propose alors son aide, car il est avocat et peut convaincre n'importe qui. Pendant ce temps, Janet demande à Rachel comment elle a pu acquérir autant de nouvelles choses. La jeune fille avoue qu'elle joue à des jeux nocturnes avec Roger et qu'elle est payée pour cela. Rachel plaisante en disant qu'elle a porté l'organisation Family Friends à un nouveau niveau. Un ami suggère à Janet d'essayer de gagner de l'argent de cette manière. Linda et son mari voient Ashley pleurer et lui demandent ce qui s'est passé. L'héroïne avoue qu'elle a perdu l'argent de ses études au profit de ses parents et qu'elle ne sait plus quoi faire. Mark demande à Ashley de ne pas abandonner et, remarquant qu'il pleut dehors, lui propose de la raccompagner chez elle. Dans la voiture, l'homme se souvient qu'il est allé à Pressman, une université assez prestigieuse. Mark propose d'aider Ashley et de payer ses frais de scolarité et de subsistance, considérant qu'il s'agit d'une contribution à son brillant avenir. L'héroïne remercie joyeusement l'homme et est légèrement surprise lorsqu'il l'embrasse sur les lèvres comme par accident. Ashley aide Daniel en chimie, comme promis. L'homme communique avec sa fille préférée au téléphone et parle de l'héroïne de manière désobligeante afin que cette dernière ne soit pas jalouse. Pour se faire pardonner, Daniel propose à Ashley de commander une pizza. L'héroïne se rend bientôt chez Mark pour commencer à rédiger son essai d'admission. L'homme raconte à l'héroïne que Linda et ses enfants sont allés chez ses parents et régale Ashley avec du chocolat au lait fait maison. Mark dit à Ashley que Pressman est un endroit extraordinaire qui vaut vraiment la peine d'être visité. L'homme propose de s'y rendre ensemble pour quelques jours afin de tout découvrir. Janet, quant à elle, commence à suivre les conseils de son amie sur les jeux nocturnes avec les hommes mariés. Ashley participe à une fête au bord de la piscine avec les enfants. L'héroïne parle à Linda et lui demande des conseils sur sa relation avec Daniel. Cependant, au cours du dialogue, Ashley jette souvent un coup d'œil à Mark, qui lui rend l'appareil. À l'école, l'héroïne apprend que son projet a gagné et qu'elle a battu Harper. Ses amis lui proposent de fêter l'événement, mais Ashley refuse à regret, car elle s'envole pour Pressman le week-end. Avec Mark, l'héroïne fait le tour du collège et parle beaucoup de l'avenir. Ayant appris qu'Ashley veut assister à un concert, l'homme propose de changer leur billet d'avion pour y assister. Bientôt, l'héroïne passe un entretien avec un collège et se rend compte qu'ils sont prêts à l'accepter. Ashley remercie chaleureusement l'homme pour son aide et le serre dans ses bras. Mark offre à l'improviste un cadeau à l'héroïne. Dans la boîte se trouve une très belle robe qui orne Ashley. Pendant ce temps, Janet et Rachel discutent de leur nouveau service dans le cadre du programme Family Friends. Mark et l'héroïne se rendent dans un club pour danser un peu et fêter un voyage réussi. Pendant la danse, l'homme embrasse à nouveau Ashley, après quoi ils se rendent ensemble dans sa chambre. Au matin,
l'homme réconforte Ashley et lui promet qu'il prendra soin d'elle. À l'école, Janet et Rachel avouent enfin à leurs amis leurs revenus supplémentaires. Ashley vient travailler avec Mark et, cette fois, le séduit elle-même. Rapidement, l'héroïne change et prend de l'assurance. Daniel le remarque et invite Ashley à la fête, et pas seulement en tant qu'amie. L'héroïne s'amuse avec ses pairs et réalise qu'elle a enfin commencé à vivre pour de vrai. Daniel la raccompagne et décide de l'embrasser, ce qu'Ashley fait en retour. L'héroïne lui souhaite ensuite bonne nuit et s'en va. Au matin, Ashley reçoit un cadeau sous la forme d'orchidée. Cependant, l'héroïne est très effrayée lorsqu'elle voit le nom de Mark sur la note. Lorsque sa mère lui demande d'où vient la fleur, Ashley répond nerveusement qu'elle lui a été offerte par son petit ami de la fête d'hier soir. Le soir, l'héroïne a un rendez-vous avec Mark. Ashley avoue qu'elle n'a pas répondu la veille car elle était à une fête avec son petit ami. Mark est furieux que l'héroïne ait passé du temps avec quelqu'un d'autre et lui interdit de sortir avec d'autres hommes, lui rappelant qu'il paie ses études à pressement. Ashley s'indigne de ces déclarations et demande à ce que la voiture s'arrête. Bientôt, l'héroïne se détend avec ses amis au bord de la piscine. Rachel et Janet se vantent auprès des autres de l'argent facile qu'elles ont gagné. Gilly explique que pour être admise, elle a besoin d'un bon portfolio, ce qui ne sera probablement pas possible sans argent. La jeune fille accepte donc l'offre de Rachel et dit qu'elle fournira des services supplémentaires. Ashley reçoit un appel et apprend que demain à 15 h, elle a un entretien au collège. Le soir, les amis se détendent et fêtent leur victoire au club. Avant l'entretien, Ashley porte le sweatshirt que Linda lui a offert. La mère soutient l'héroïne et s'excuse de devoir dépenser de l'argent pour le collège. De plus, la femme donne à Ashley son pendentif avec Saint-Michael. L'héroïne réussit à passer l'entretien et espère pouvoir trouver de l'argent pour ses études. Le soir, Ashley reçoit un message de Mark et voit sa voiture chez elle. L'homme emmène l'héroïne au restaurant. Mark demande à reprendre leur relation et embrasse Ashley. Rachel, assise au bar, s'en aperçoit. Son amie ramène Ashley chez elle et s'indigne qu'elle fasse semblant d'être une sainte alors qu'elle se vend essentiellement elle-même. Mais la différence entre elles est que Rachel ne se ment pas à elle-même ni aux autres. Le lendemain, dans la rue, l'héroïne rencontre Linda. La femme avoue à la jeune fille qu'Ashley lui manque et lui demande de venir la voir. L'héroïne sensibilise ses amis à sa situation et accepte de fournir des services supplémentaires afin d'obtenir de l'argent pour le collège. Ce week-end, les 4 filles se détendent dans la piscine avec leurs clients. Walter déclare soudain qu'il veut passer du temps seul avec l'héroïne. Gilly n'en peut plus et s'enfuit de chez son client. Elle promet à Rachel de ne pas révéler leur secret, car elle a déjà trop honte. Le lundi, à l'école, l'héroïne apprend qu'elle a été acceptée à pressement. Ashley est folle de joie et serre Daniel dans ses bras, se sentant coupable de ses actes. Le soir, l'héroïne l'aide dans ses études et l'embrasse pour les bonnes réponses. Cependant, Ashley s'éloigne rapidement et dit qu'il serait fou de commencer une relation avant de partir au collège. À la maison, Ashley travaille sur un projet Family Friend et reçoit un texto de Rachel. L'héroïne apprend que Janet a oublié de prendre ses pilules un jour et qu'elle est enceinte. Rachel insiste pour avorter, ce qui met Gilly en colère. Janet décide de se débarrasser du bébé, mais elle est très nerveuse avant de le faire. De plus, la jeune fille est contrariée par le fait que Rachel ne soit même pas venue la soutenir. À l'école, la jeune fille s'excuse de ne pas être venue voir Janet et parle immédiatement de travailler avec Walter. Cela met Gilly en colère et elle s'en va, pensant que Rachel est insensible. Dans l'escalier, Ashley tombe sur Harper, qui est furieuse que ce soit l'héroïne, et non elle, qui ait été acceptée à pressement. Ashley parvient à se défendre et fait honte à Harper pour ses insultes. Rachel prend également la défense de son amie. Chez elle, Ashley calcule à nouveau l'argent nécessaire et se rend compte qu'il lui manque 12 000 $. La seule solution dans cette situation pour l'héroïne devient Rachel. Lors de la réunion, Walter prend la photo d'Ashley et invite inopinément Tiffany dans la pièce. L'héroïne s'enfuit, choquée, et en discute avec Rachel. Elle est prête à abandonner l'idée d'aller à pressement pour ne plus avoir à affronter ce genre d'horreur. La remise des diplômes tant attendue arrive. Ashley remarque soudain Walter et s'enfuit dans la rue. Harper, pour qui l'homme est un oncle, se rend compte que l'héroïne a quelque chose à voir avec lui. La jeune fille fait chanter Ashley en lui promettant que si elle ne refuse pas l'admission à pressement, elle devra raconter à toute l'école la liaison d'une excellente élève avec un homme adulte. Harper tient sa promesse et bientôt un article sur Ashley paraît dans le journal. À cause de cela,
l'héroïne reçoit un tas de messages et de réactions de colère. Linda découvre l'infidélité de son mari et le chasse de la maison. À l'école, les amis s'agitent craintivement les uns autour des autres, tandis que les insultes fusent. Daniel se dispute avec l'héroïne, estimant qu'elle a agi de façon très basse et méchante. À la maison, Ashley doit supporter une nouvelle explication difficile avec ses parents. Le lendemain, à l'école, l'héroïne doit se cacher et éviter de nombreux journalistes. Lors d'une conversation avec le directeur de l'école, Rachel admet sa culpabilité dans l'organisation de leur entreprise. La jeune fille répète ses propos devant le détective et elle est arrêtée. Ils font de même avec Mark. L'homme est informé que lui et les autres clients de Rachel devront s'enregistrer et suivre un traitement, faute de quoi ils seront mis en prison. Ashley parle à Linda et pleure lorsque la femme lui raconte les souffrances qu'elle a endurées. Une autre épreuve pour l'héroïne est le refus de pressement de l'accepter. Ashley se réconcilie avec ses parents et fête son diplôme dans la colonie de Rachel. 8 mois plus tard, l'héroïne travaille dans un café et communique avec Gilly, qui est entrée au collège. Par la fenêtre, Ashley aperçoit Daniel et se souvient de cette lointaine journée d'été où elle n'avait pas encore commis ces terribles erreurs. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.